Bonjour, je suis heureux de profiter de ce cadre ici à La Réunion pour vous parler de Neurocantis. Neurocantis est un livre que j'ai écrit et qui est paru aux éditions Courrier du Livre. Le but de Neurocantis, c'est l'épanouissement de l'individu et de l'organisation. Alors par organisation, vous pouvez entendre tout ce qui est entreprise. Mais alors, entreprise au sens large, entreprise commerciale, sociale, humanitaire, culturelle, médiatique, peu importe. Je dirais même que dans ce terme entreprise, on peut inclure la famille, puisque la famille est une organisation. Et c'est même une organisation essentielle et fondamentale pour la survie de l'être humain. Et c'est là que j'en arrive maintenant au rapport avec l'individu, c'est que l'individu a besoin des organisations pour vivre. Ces organisations lui permettent de fabriquer ce dont il a besoin, de distribuer, de le nourrir, etc., de lui procurer de la chaleur, de l'énergie. Et de même que l'organisation a besoin de l'individu, parce que sans individu, une organisation n'a plus aucun sens. Plus aucune raison d'être même. Dès lors, la question qui se pose, c'est comment allier le but de cet individu, son but profond, qu'est-ce qu'il a envie d'ici de faire sur Terre, pourquoi il est là, ses valeurs, ses désirs, et de l'autre côté, la finalité de l'organisation qui est en général définie par ses fondateurs, en tout cas par les personnes qui sont à l'initiative de cette organisation. Et cette finalité doit être compatible avec les buts de l'individu. Voilà, ça c'est, je dirais, le point de départ. Alors comment faire? Eh bien voilà tout le propos de Neurocantis, c'est justement d'apporter des outils. Ces outils sont issus de deux approches. Neuro pour les neurosciences, et je suis d'ailleurs heureux d'avoir été formé à l'approche neurocognitive et comportementale du docteur Jacques Fradin, qui étudie le cerveau humain depuis 25 ans. Et quantique pour l'approche de la physique quantique, qui révolutionne actuellement tout ce qu'on savait ou tout ce qu'on pensait savoir sur notre monde macroscopique, et qui, je dirais, traite principalement l'information. L'information qui va ensuite créer le résultat qui est notre réalité. Alors ces outils permettent, en tout cas les outils des neurosciences nous permettent de nous mettre dans la position de l'observateur. Et le lien avec la physique quantique, c'est que la physique quantique nous dit que l'observateur, ou en tout cas l'intention de l'observateur, influence le résultat, influence la réalité. Dès lors, comment nous mettre en observateur pour prendre du recul par rapport à la situation que nous vivons, et à partir de ce moment-là, faire le bon choix et prendre la bonne décision pour mettre notre intention sur le résultat que nous allons créer, c'est un peu, et c'est même totalement le concept de Neurocantis. Permettre la position de l'observateur et à partir de cette position d'observateur, déclencher le processus quantique. Qu'est-ce qu'un saut quantique d'ailleurs? Un saut quantique, c'est, il y a un avant et il y a un après. Avant, je faisais comme ça, j'avais tel résultat, et puis tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Et tout d'un coup, je change de comportement, et ce changement de comportement m'amène dans une autre réalité. Alors, en ces périodes troublées, en tout cas en ces périodes de changement, on sent que ça bouge, les médias, l'information, les finances, les États, etc. Ça bouge beaucoup, ça bouge fort, et les entreprises, les individus au sein de ces entreprises ont besoin de réagir et de se positionner, de faire des choix, de prendre des décisions, et c'est pas forcément pratique ni facile parce qu'il y a énormément d'informations qui arrivent. Au moment de poser un choix, de prendre une décision, Neurocantis va vous suggérer de travailler avec votre intuition, et je dirais même plus le ressenti intuitif. Et là, je voudrais faire un lien avec les neurosciences, parce que les neurosciences vous expliquent que cette partie préfrontale du cerveau est le siège de l'intuition, de la créativité, et pourquoi pas en même temps de la sérénité. C'est le siège aussi de l'intelligence supérieure. C'est une partie qui est capable de nous apporter des solutions que nous n'avons pas apprises. Comment ça se fait? C'est justement cette créativité, cette intuition qui arrive et qui nous apporte des solutions. Comment nous mettre en contact avec ces solutions? C'est justement par le ressenti intuitif. Mon corps me transmet des informations à travers le ressenti. Ce ressenti, c'est un peu l'expression de ce cerveau préfrontal, des informations qui sont là, de ma
présence, je dirais, en tant qu'observateur, quand je me mets dans la présence de l'observateur, je reçois des informations qui se traduisent par un ressenti. Par exemple, si je prends telle décision, comment je vais me sentir? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que je me sens mal? Si je me sens mal, c'est une indication. C'est clairement une indication qu'il y a quelque chose qui n'est pas adéquat et ni approprié par rapport à la situation que je vis. En tant qu'individu, en tant que collaborateur à une organisation ou en tant que manager dans cette organisation, vous êtes tout à fait capable et vous avez toutes les ressources en vous de favoriser cette intuition, ce ressenti intuitif pour ensuite poser les actes dans le bon sens, poser l'acte juste qui va vous permettre d'avoir le résultat juste, approprié. Le recantisme va aussi, je dirais, insister sur l'aspect de l'intention. L'intention, c'est quoi? C'est la détermination à agir et à recevoir. C'est un peu le moteur qui, chez vous, va engendrer le résultat que vous souhaitez. À partir du moment où vous percevez que l'intention, ce n'est pas forcément dépenser beaucoup d'énergie pour arriver à un résultat, mais quand vous mettez en observateur, vous pouvez prendre à ce moment-là les bonnes décisions et que ces bonnes décisions vous permettent d'arriver à ce même résultat, mais de manière plus simple. À partir de ce moment-là, vous pouvez initier au sein de votre organisation, que vous en soyez à nouveau simple collaborateur ou dirigeant, vous pouvez initier des changements. Vous êtes tout à fait capable d'initier des changements au sein de votre organisation. Comment vous allez les initier? Simplement, je dirais, en changeant quoi? De comportement. On ne va pas parler de valeurs, etc. Ce sont des choses assez abstraites. Par contre, les comportements sont concrets. Alors, vous pouvez adopter de nouveaux comportements de vous-même. Pas parce qu'il y aura une grande messe qui va vous dire tout d'un coup, nous allons tous faire comme ça, etc. L'être humain, ce n'est pas une mécanique. L'entreprise, l'organisation, ce n'est pas une mécanique, c'est plutôt une masse biologique. Demandez à des gens de faire exactement comme ça et vous aurez peu de chances qu'ils vous écoutent. Par contre, changez votre comportement. Et le comportement des personnes à ce moment-là avec qui vous collaborez, les personnes qui vous entourent, va changer de lui-même. Et je dirais que Neurocantis, c'est amener une nouvelle culture d'entreprise en douceur, tout simplement. Je vais, bien entendu, développer ces thèmes dans d'autres vidéos que je suis heureux de mettre à votre disposition. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.